Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Monday Night Raw. Les commentateurs sont Vic Joseph et Jerry Lawler. Seth Rollins arrive sur le ring avec AOP et Buddy Murphy. Seth dit que tout le monde ici a joué un rôle dans l'homme dont il est devenu. Sans nous, il n'y aurait aucun Messiah Dora. Seth dit qu'il veut nous dire merci. Merci pour croire en lui. Merci pour notre soutien et merci pour le mener au top. Il doit maintenant remercier spécialement quelqu'un. Lundi dernier, Buddy Murphy a ouvert ses yeux et a embrassé son destin. Murphy était courageux et brave. On présente une vidéo de lundi dernier où Murphy aide le clan Rollins à gagner. Seth nous présente le nouveau membre du groupe. Buddy Murphy. Seth dit qu'on arrive à un moment crucial. C'est le moment de décider quel type de personne on veut être. Le vestiaire doit décider. On est avec ou contre eux. La musique de Kevin Owens commence et il arrive sur la scène avec Samoa Joe. Owens dit que Rollins parle trop. Rollins a battu le Big Show. Oui, il fait bien d'être fier. Le problème est qu'il sait que Big Show sera bientôt de retour pour s'occuper de lui et le second et que Seth ne s'est pas débarrassé de lui et de Joe. Ça suffit d'entendre la voix stupide de Rollins. Alors pourquoi ne pas s'arrêter de parler et se battre? Rollins dit qu'ils peuvent se battre si Owens veut ça, mais pas maintenant. Il faut décider du bon moment et du bon endroit. Samoa Joe dit qu'il voit impossible Messiah sur le ring, mais ses oreilles entendent un faux cul. Rollins dit qu'il pardonne facilement, mais le AOP un peu moins. Si les deux veulent se battre contre 4, ils peuvent venir danser avec la destinée. Joe dit qu'ils n'ont jamais dit qu'ils étaient les seuls prêts à se battre. Les Viking Raiders arrivent et l'affrontement éclate sur le ring. L'attaque se termine avec un stunner de Owens sur Akam et un STO de Joe sur Murphy. On présente une vidéo sur l'histoire entre Rey Mysterio et Andrade. Puis Mysterio fait son entrée et on quitte pour la pause. De retour suite à la pause, en coulisses, Charlie arrête le clan de Seth Rollins pour avoir un commentaire. Seth Rollins dit qu'ils n'ont pas été pris par surprise. Il y a une surprise pour eux. Il challenge les Viking Raiders pour les Raw Tag Team Championship ce soir. Lui et Buddy Murphy contre les champions. On passe au ladder match pour le titre des États-Unis entre Rey Mysterio le challenger contre Andrade le champion accompagné de Zelina Vega. En fin de match, Rey et Andrade s'affrontent en haut de l'échelle. Andrade le prend sur ses épaules, mais Rey le renverse avec une powerbomb sur une échelle. Rey repousse Andrade sur la seconde corde et lui fait un 619. Rey monte sur l'échelle et s'accroche à la ceinture alors qu'Andrade pousse l'échelle. Andrade réussit facilement à tirer Rey au sol par les jambes, mais Rey lui porte un coup de pied. Rey remonte dans l'échelle, mais Zelina Vega monte pour lui bloquer le chemin. Vega gifle Rey et Andrade en profite pour faire un DDT à Rey à travers une échelle. Andrade se relève avec difficulté et va décrocher le titre pour remporter le match. Vainqueur, toujours champion, Andrade. Après le combat, Vega retire le coussin protecteur en bas du ring. Andrade amène Rey en bas du ring pour un DDT. Maintenant masqué arrive. Il s'agit d'Humberto Carrillo et commence à rouler de coups Andrade. Mais les arbitres arrêtent Humberto, qui fait son retour. De retour, on présente une vidéo en mémoire de Martin Luther King. Passe un match entre Aleister Black contre un catcheur local. Le combat débute à peine et Black lui fait son Black Mass pour le compte de 3. Avec Aleister Black. Victoire très rapide. Bien Aleister Black. De retour, Brock Lesnar, the WWE Champion, et Paul Heyman arrivent sur le ring. Heyman se présente et présente le champion de la WWE, Brock Lesnar. Heyman dit que le WWE Universe semble pour acquis ce que Lesnar fait. Il vient ici, donne un spoiler, et Brock Lesnar fait ce qu'il fait comme il est Brock Lesnar. Il vient ici et annonce que Lesnar sera le premier dans le Royal Rumble match pour éliminer 29 aspirants. Et tout le monde dit que Lesnar le fera comme il est Lesnar. Heyman dit qu'il faut comprendre la situation. Ce dimanche, le Royal Rumble match va commencer avec une personne du nom de Brock Lesnar. Qu'est-ce qui arrive ensuite? La personne en seconde place arrive, et ensuite la troisième, et ensuite la quatrième jusqu'à 30. Il peut rester deux personnes ou 30 personnes sur le ring pour s'éliminer lorsqu'on est lancé par-dessus la troisième corde et que les deux pieds touchent le sol. Son client va rester debout jusqu'à la fin, qui sera le dernier. Pourquoi? Ça devient encore meilleur car le gagnant peut décider quel champion il va affronter au main event de WrestleMania.
Son client sait que personne dans le vestiaire ne mérite de l'affronter dans le main event d'un pay-per-view. Heyman prend une pause et demande pour qui se prend la foule pour huer Brock Lesnar. Est-ce qu'on pense vraiment que quelqu'un de la WWE ou d'ailleurs mérite d'affronter Lesnar? On peut nommer une personne, ils vont attendre. La musique de Ricochet commence et il arrive. Ricochet dit que semaine après semaine, Lesnar vient ici et parle beaucoup de comment Lesnar va entrer en première place. Il entend les murmures dans les coulisses. Les gars ont peur de monter sur le ring avec Lesnar. Mais à chaque fois qu'il monte sur le ring, c'est comme si c'était la dernière fois. Alors la peur n'est pas dans son vocabulaire. Heyman dit que Ricochet semble avoir oublié son éducation. Heyman lui dit de prendre son cul et retourner en coulisses avant de se faire blesser. Ricochet dit qu'il va rester ici car dimanche sera peut-être son seul billet pour WrestleMania. Il n'a pas peur de se battre pour ça. Il n'a pas peur de monter sur le ring avec Lesnar non plus. Ricochet entre sur le ring et dit que Lesnar doit savoir qu'il n'a pas peur de challenger pour un combat maintenant. Lesnar commence à rigoler. Lesnar passe à côté de Ricochet et quitte le ring. Ricochet demande s'il a peur. Lesnar retourne sur le ring et lui porte un coup de pied sous la ceinture. Lesnar dit qu'il n'a pas peur et quitte le ring. En coulisses, Charlie est avec Randy Orton et il demande ses commentaires au sujet de Drew McIntyre qui est le favori pour gagner le Rumble. Orton dit que McIntyre a beaucoup de talent, un beau futur, mais il est un homme qui peut frapper n'importe quand et n'importe où avec les lettres les plus dévastatrices. R.K.O. Passe au match entre Randy Orton et Drew McIntyre. En fin de match, McIntyre se lance pour son Claymore, mais Orton le bloque avec une Power Slam et le couvre, mais il résiste. Orton fait une superplex à McIntyre et quitte le ring. Le OC et Jay Styles arrivent sur le ring et attaquent McIntyre. Après le combat, Orton retourne sur le ring avec une chaise pour chasser le OC et AJ. Orton et McIntyre discutent ensemble, mais Orton le surprend avec un RKO. Orton quitte sur la scène, mais Drew McIntyre prend un micro. McIntyre dit que dimanche, cette scène ne va pas se reproduire. Il espère que les deux vont se croiser dans le Rumble match pour qu'ils puissent lui faire un Claymore Kick et gagner le Rumble match pour aller au main event de WrestleMania. Enfin, après tout ce temps. En coulisses, Charlie est avec Charlotte Flair et demande ses commentaires pour le Rumble match. Charlotte dit qu'elle est toujours confiante et bien préparée pour affronter n'importe qui et n'importe quoi. Becky Lynch passe et lui fait un grand sourire. Charlotte dit que l'an dernier, elle a été éliminée par quelqu'un qui ne devait pas être dans le combat. Cette année, reste à voir si les 29 femmes sont prêtes à affronter la reine. Becky Lynch fait son entrée et on passe à la pause. De retour, Becky Lynch est sur le ring et dit que l'année dernière, Asuka lui a rendu faveur. Lorsqu'Asuka l'a aspergée de sa brume verte, elle a vu plus clair. C'est peut-être ce qui explique les attaques dans le dos et qu'elle affronte sa partenaire plutôt que d'aller à la gare avec la bonne personne. Asuka a gagné l'an dernier au Royal Rumble, mais qui a gagné à la fin? Elle a fait l'histoire partout à travers le monde pendant qu'Asuka fait des soupes sur YouTube. Ça me fait trop rire. Au Royal Rumble, elle arrive pour collecter sa dernière dette et apprend à Asuka qu'elle ne peut plus la battre. Passe au match entre Becky Lynch et Kairi Sane. Fin de match, Lynch porte un coup de pied à Sane et enchaîne avec son Disarmer pour la faire taper. Vainqueur Becky Lynch. Je m'en remets pas de ce qu'elle a dit. Pendant qu'Asuka fait des soupes sur YouTube. Après le combat, Asuka frappe directement Becky et lui applique son Asuka Lock. Voilà, elle a pas fait des soupes. De retour, on présente une vidéo en hommage de Rocky Johnson, décédé la semaine dernière. Condoléances. En coulisses, Sarah arrête Asuka et demande si elle veut vraiment être ce type de championne qui frappe dans le dos. Asuka répond en japonais et termine en disant que Becky n'est pas prête pour Asuka. On passe au Raw Tag Team Championship entre les challengers Seth Rollins et Buddy Murphy, accompagnés par AOP, contre les champions, les Viking Raiders, Eric et Ivar, accompagnés de Samoa Joe et Kevin Owens. En début de match, l'affrontement éclate entre AOP, Joe et Owens dans la foule. En fin de match, les Viking Raiders font un Viking Experience sur Murphy et le couvrent, mais Rollins brise le compte à la dernière seconde. Rollins sort Eric du ring, mais Ivar sort Rollins. Ivar monte Murphy sur le coin, mais Murphy lui porte un coup de pied. Rollins prend la tag et ils font une double powerbomb à Ivar pour le couvrir, mais il résiste à deux. Murphy prend la tag et ils veulent faire une prise à deux, mais Ivar leur fait un double back elbow. Eric prend la tag et fait une powerbomb à Murphy. Ivar monte sur le coin, mais Rollins le pousse en bas du ring. Murphy profite de la distraction pour faire un running knee à Eric. Rollins
enchaîne avec un stomp à Eric pendant que l'arbitre est de dos et Murphy le couvre pour la victoire. Vainqueur et nouveau champion par équipe de Raw, Seth Rollins et Buddy Murphy. De retour en coulisses, Sarah arrête le clan de Seth Rollins pendant le commentaire. Rollins dit que c'est un nouveau départ. Murphy se battait contre Aleister Black et maintenant ça paye déjà d'être avec le Messiah. Au Royal Rumble, ils seront au sommet de leur dominance alors qu'ils vont remporter le Royal Rumble match pour une seconde année consécutive. En coulisses, on retrouve Montez Ford et Angelo Dawkins pour les news de la WWE. Ford dit qu'il est épuisé de voir plein de nouvelles émissions qui sont relancées. Mais ça suffit. Pendant ce temps, on a Raw chaque semaine avec du contenu original. Ford présente une image de John Morrison et dit que finalement il aime bien un reboot. Dawkins dit fait un point météo avec What's up, Archus Doston. Dawkins dit qu'il veut plutôt savoir c'était quoi de se battre avec Brock Lesnar. Chose dit que ça fait mal. Très mal. Aïe. Matardi fait son entrée et on part à la pause. Mais pourquoi ce n'est pas Walk-in Matardi? Faites-le revenir. Je suis sûr il va quitter la WWE. Putain. Pour avoir un truc énorme avec Walk-in, Broken Matardi et voilà ce qu'ils font. Bon, bref. Passe au match entre Matardi et Eric Rowan. Fin de match, Rowan met ses mains dans sa cage mais se fait mordre. Quelle idée aussi. Rowan est frustré et frappe sa cage sur la marche d'acier. Rowan fait un crossbody à Matt et le ramène sur le ring pour lui faire un chokeslam pour le compte de 3. Vainqueur, Eric Rowan. On présente une vidéo sur la rivalité entre Lashley et Rusev. De retour en coulisses, Sarah demande à Kevin Owens et Samoa Joe leur réaction pour le Rumble match. Owens dit que de gagner les titres, c'est une chose, mais s'ajouter au Rumble match, c'est autre. Il n'avait rien en commun avec eux sauf ça, car lui aussi sera dans le Rumble match. Il va s'assurer de gagner et empêcher Rollins. Samoa Joe dit que lui aussi s'ajoute au Rumble match. Un combat où tout le monde combat en solo. Il sera à côté de Owens pour affronter Rollins. En coulisses, Charlie est avec Mojo Rawley et demande ce qu'il voulait dire par être un différent champion de 24/7. Rawley dit que le titre a été défendu par un lâche trop souvent. Les Singh Brothers arrivent et veulent le piéger, mais Rawley repousse les deux contre une caisse. Lana et Lashley arrivent sur le ring. Lana dit qu'ils ont essayé de partager leur bel amour au monde et personne ne s'intéresse. Ils ont finalement accepté le fait qu'on est tous jaloux et envieux de cet amour d'une vie. Ils acceptent le fait de souffrir dans notre laideur et notre manque de respect. Elle voulait seulement un simple merci. Lana demande à la foule de commencer un chant merci, mais ça ne fonctionne pas. Lana dit qu'encore une fois, son mari va montrer sa dominance face à son ex-mari. Elle pourra mettre ses mains sur Morgan. On passe au main event entre Bobby Lashley, The Almighty et The Ravishing Russian Lana face à The Bulgarian Brute, Rusev et Liv Morgan. En fin de match, Morgan brise le compte après une slam de Lashley sur Rusev. Lana veut intervenir, mais Morgan la lance en bas du ring. Morgan porte un coup de pied à Lashley et Rusev, enchaîne avec un super kick. Lana attrape le pied de Rusev pour le distraire. Lashley en profite pour lui faire un spear pour le compte de 3. Vainqueur, Bobby Lashley et Lana. Le show se termine avec une célébration des gagnants. J'espère que ce Raw vous aura plu. Moi, est-ce que ça m'a plu? Ouais, ça allait. Il faut juste mettre à jour le personnage de Matardi parce que là, déjà son roster de base, c'est SmackDown, c'est pas Raw. Alors pourquoi déjà il combat à Raw alors que son roster c'est SmackDown? Et pourquoi vu les problèmes de Jeff Hardy avec la justice, pourquoi il ne reviendrait pas en tant que Walk-in Matardi? C'est la question que je me pose. Après le reste, ouais, ça allait, hein, on va dire. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je suis quelqu'un qui aime la WWE, donc je dis assez facilement que c'était bien. Et là, je vais dire que c'était bien. J'espère que ce Raw vous aura plu en tout cas. Et j'espère que Brock Lesnar ne gagnera pas le Royal Rumble match. Peace!